Bonjour, on se retrouve pour un nouvel exercice en mathématiques pour préparer le CRPE que je vous propose à la correction. C'est Florence qui avait, sur le groupe Facebook, on échangeait et puis elle avait du mal à résoudre cet exercice. Donc je vais expliciter comment il faut faire pour résoudre ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a? On a ceci. En fait, on nous présente plusieurs choses. On sait que 1 demi, c'est 1 tiers plus 1 sixième. On peut le vérifier. 1 tiers, si on met sur le même dénominateur, si on met sur le dénominateur 6, ça fait 2 sixièmes. 2 sixièmes plus 1 sixième, on additionne le numérateur, ça fait 3 sixièmes. Et 3 sixièmes, c'est bien 1 demi. OK. On retrouve la même chose pour ça, la même chose pour ça. Donc on a 1 demi égale 1 tiers plus 1 sixième. 1 tiers, c'est 1 quart plus 1 douzième. Et 1 quart, c'est 1 cinquième plus 1 vingtième. OK, bon. On nous présente ça. D'accord? Ça, c'est un petit peu comme si notre énoncé nous présentait ça. Je vais l'encadrer comme ça. OK. La question, disons, c'est ça la question. On va se concentrer sur cette partie-là. Le reste, c'est une tentative de résolution de Florence. Donc, que remarquez-vous? Tirez-en une conjecture et la prouvez. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Il faut qu'on arrive à regarder un petit peu et voir s'il n'y a pas un petit pattern, en fait. Si vous voulez, une espèce de règle qui se dégagerait de ces différents exemples. 1 demi égale 1 tiers plus 1 sixième. Donc là, on prend 1 avec un dénominateur 2. D'accord? C'est égal à 1 tiers plus 1 sixième. Donc, le 3, il est juste après le 2. On est d'accord, hein? Donc le 3, c'est l'entier suivant, le 2. Et le 6, on a l'impression que c'est 2 fois 3. 2 fois 3, ça fait 6. OK. On regarde si ça fonctionne un peu pour les autres. 1 tiers égale à 1 quart plus 1 douzième. J'ai l'impression que ici, j'ai le mon 3. Ensuite, j'ai mon entier suivant, 4. Et là, j'ai bien 3 fois 4, qui font 12. OK, ça marche encore. C'est peut-être ça la règle, en fait. 1 quart, là, j'ai un cinquième, donc après 4, il y a 5. Et 4 fois 5, ça fait 20. Ah, on tient quelque chose. On a l'impression que, vous voyez ce qui se dégage un petit peu. 1 sur un nombre, c'est égal à 1 sur l'entier suivant du nombre initial, plus 1 sur la multiplication des deux. Ça, il faudrait qu'on arrive à l'exprimer avec des lettres pour pouvoir le généraliser et faire une démonstration. On a l'impression qu'on n'a que 1 sur n, donc on va dire soit n un entier, on conjecture quoi? Que 1 sur n, c'est égal à 1 sur n plus 1, donc l'entier supérieur à mon entier initial, plus 1 sur le produit des deux, 2 fois 3. Donc, le produit de n et n plus 1. J'ai l'impression qu'on a ça. Alors, comment est-ce qu'on pourrait démontrer ça? Parce que ça, c'est une conjecture. On n'a pas prouvé. Ce n'est pas avec plusieurs exemples, 2, 3, 4, 5, qu'on peut dire, ah, mais c'est une règle qui marche tout le temps. On ne sait pas. Est-ce que pour 1 cinquième, ça va fonctionner? On n'en sait rien. Encore une fois, on ne peut pas démontrer à travers quelques exemples. On a besoin de plus que ça pour mener une démonstration. Bon, le top, ce serait que si je m'occupe de ça, là, je vois qu'on peut développer des choses, on peut mettre sur mon dénominateur, il y a du travail à faire sur cet ensemble. Peut-être que si on simplifie tout ça, on va arriver sur 1 sur n. On pourrait dire, en fait, tout ça, oui, on a bien montré que ça faisait 1 sur n. Donc, on va dire, démontrons-le. 1 sur n plus 1, plus 1 sur n facteur de n plus 1. Il faut mettre sur le même dénominateur si on veut sommer ces deux choses. Bon, là, j'ai 1 sur n plus 1, j'ai 1 sur n facteur de n plus 1. Donc, si je veux mettre sur le même dénominateur, il faudrait que lui, je multiplie par n, tout simplement. J'aurai donc 1 sur n plus 1, je le multiplie par n, du coup, je fais la même chose au numérateur, bien sûr, hein, plus 1 sur n facteur de n plus 1. Du coup, là, ça y est, j'ai le même dénominateur. J'ai donc 1 sur n, enfin 1 fois n, pardon, ça fait n, et en bas, j'ai n facteur de n plus 1, plus 1 sur n facteur de n plus 1. Ça me donne donc, j'ai bien les mêmes dénominateurs, je peux sommer, j'ai n plus 1, divisé par n facteur de n plus 1. D'accord? Donc j'ai les mêmes dénominateurs, encore une fois, je peux donc sommer les numérateurs en gardant le même dénominateur. Ben là, n plus 1, j'ai la même chose en haut et en bas. Hein, c'est comme si j'avais, il faut que vous le voyez comme ça, comme si j'avais tout ça fois 1. Donc je peux barrer, simplifier finalement les n plus 1, et ça va me donner 1 sur n. Regardez ce qu'on a trouvé. On a trouvé que cette expression, en mettant son même dénominateur, en la simplifiant finalement, ça donnait 1 sur n. Et nous, qu'est-ce qu'on voulait montrer, quelle était notre conjecture? Eh bien que ça, c'est égal à 1 sur n. C'est ce qu'on est arrivé à trouver. Notre conjecture était bonne, on est certain de cette relation. Bon voilà, ça peut paraître un peu technique peut-être. Hein. Si vous avez eu du mal avec cette vidéo, n'hésitez pas à la revoir une seconde fois
pour comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a l'espace commentaire sous cette vidéo qui est dédié. Pensez à liker cette vidéo pour soutenir mon travail. Et si vous avez besoin d'aide en mathématiques, n'hésitez pas sur mon groupe Facebook, dont vous trouverez les liens en description, à publier un message en anonyme ou non. Je me ferai un plaisir de vous répondre comme je l'ai fait ici.